le fils aîné combattit avec ardeur et férocité pour sauver son jeune frère. Il le délivra de tous ses liens et réduisit à néant tous ses ennemis. Cela lui coûta très cher. Son sang coula. Il remit à son frère une carte, lui disant, c'est le chemin qu'a tracé notre Père pour que nous puissions revenir à la maison. Bien sûr, c'est une histoire, vous connaissez l'histoire, c'est ce qu'on a changé un peu d'histoire. Mais cette histoire est la nôtre. C'est notre histoire. Le Dieu du ciel a tout mis en œuvre pour venir sauver l'homme perdu. Et oui, nous sommes les enfants que le roi a perdus. Et il a tout fait. Notre roi, notre Père a vidé le ciel. Il a vidé le ciel. Car celui qui a tout créé est devenu un simple homme parmi les hommes. Je crois que si nous sommes ici en ce matin, c'est parce que nous avons accepté la carte qui était venue apporter le Fils. Si nous sommes ici ce matin, c'est que nous avons ouvert cette carte. Et nous avons choisi de venir dans la maison de Dieu pour le rencontrer. Je vous invite à ouvrir nos Bibles, à ouvrir cette carte dans Jean 14, verset 6, notre texte de base. Jean 14, verset 6. Et si quelqu'un trouverait, peut nous faire la lecture. Jean 14, verset 6. Merci. Alors, le fils du roi, ouvrant la carte, voit inscrit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Le fils perdu vient et, alors qu'il ouvre la carte, il se rend compte que le chemin qui le ramènera au Père est celui du fils aîné qui est venu le chercher. Alors, comprenons bien ce que Jésus nous dit. Il nous dit, je suis le seul chemin qui nous ramène au Père. Il n'y a pas de chemin bois pour aller au Père. Il n'y a pas un 3 chemins au rond-point, on nous dit, allez à gauche, vous irez plus vite. Non, le seul chemin, c'est Jésus. Étant emprisonné dans ce royaume interdit, le Fils aîné vient le délivrer, vient le libérer de ses liens. Et le prix fut son sang coulé. Mais cette liberté était réelle, et elle est réelle pour chacun d'entre nous. Car, chers amis, nous sommes prisonniers, nous étions prisonniers du monde. Prisonniers d'un monde sans le Père. Qu'est-ce qu'une vie sans notre Père céleste? Une vie de misère, une vie de souffrance, une vie de tristesse et qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule au point d'emmener l'homme à la dépression. Le fils n'avait pas d'espoir. Mais à la vue de son frère, et en ouvrant la carte, il se rend compte que le Père a tracé un chemin pour son retour. Lisons, continuons à lire Jean 12, verset 47. Car il faut savoir si notre frère aîné, notre sauveur, est un ennemi. Vous me direz, non, il n'est pas notre ennemi. Mais alors pourquoi le fuyons-nous? Pourquoi fuyons-nous Jésus? Alors qu'il est le seul chemin qui peut nous ramener au Père. Nous allons voir si Jésus est réellement notre ami ou notre ennemi. Jean 12, verset 47. Donc, là également, si quelqu'un peut nous faire la lecture. Jean 12, 47. Merci. Alors que le fils, alors que le fils perdu vient et il se rend compte que son frère vient le sauver, mais il se dit, mais est-ce que mon frère est réellement venu me sauver?
ou il est venu me dire pourquoi tu t'es perdu? Est-ce que mon grand frère est venu pour pouvoir me punir? Il a dit que je ne suis pas venu pour te juger, mais je suis venu pour te sauver. Je ne suis pas venu pour te pointer du doigt, pour te dire, ouais, tu étais te perdre. Tu mérites ton malheur. Et tu mérites d'être loin du Père. Non. Il vient et il te dit, viens, on retourne près du Père. Je suis venu pour une seule chose, c'est te sauver, te ramener à la maison. Alors, cher ami, si tu luttes encore contre Jésus, car tu vois en lui un ennemi, ne crois pas ce mensonge. Rejette cette idée que Jésus est ton ennemi, car il est ton allié. Il est le seul chemin qui te ramène au Père. Il est celui que le Père a envoyé pour te sauver. Et il veut une seule chose, c'est te ramener, pas te condamner. Alors, si tu veux être sauvé, dis oui à Jésus. Dis à Jésus, bien, allons-y ensemble. Prenons ce chemin. Alors, étant maintenant en paix avec Christ, nous continuons à feuilleter la carte. Et il nous dit que maintenant, pour retourner vers le Père, nous passerons premièrement par un chemin. Si tu veux aller au Père, nous devons d'abord traverser les 3 ponts de la foi. Les 3 ponts de la foi. Et ces ponts qui forment le croire en Dieu. Je me suis posé la question, mais n'y a-t-il pas d'autre chemin que celui-ci? N'y a-t-il pas un autre chemin que je puisse emprunter au lieu d'aller emprunter les ponts de la foi? Hébreux 11, 6 nous dit, Hébreux 11, verset 6, nous en donne la réponse. Y a-t-il un autre chemin que la foi? Quelqu'un peut également faire la lecture? Hébreux 11, verset 6. Merci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. À la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin que celui de la foi, on dit non. Si tu veux arriver au Père, tu dois croire que le Père existe. Si tu veux arriver au Père, tu dois croire en celui que le Père a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ, ton Sauveur. Si tu veux retourner au Père, tu dois croire. Tu dois passer ces 3 ponts de la foi. Il n'y a pas d'autre chemin. On doit comprendre cela. Après, je posais la question, mais comment faire si je le vertige? Parce que s'il y a un pont, c'est qu'il y a un précipice. Comment faire si je le vertige? Comment faire si j'ai du mal à traverser le pont? Alors, il me dirigea dans Romains 10, verset 17. Lisons Romains 10, verset 17. Qui voudrait bien nous faire la lecture? Romains 10, verset 17. Merci. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ lui-même. Alors il me dit, si tu as peur de tomber dans le précipice, si tu as le vertige, écoute seulement ma voix. Écoute ma voix, ne regarde pas en bas. Écoute ma voix et avance sous les 3 ponts. Écoute ma voix et va par la foi. Et il me dit, regarde Abraham. Abraham, lui, il a eu confiance. Et il a traversé aussi avec moi ces ponts. Dans Hébreux 11, verset 18. Je ferai la lecture, Hébreux 11, 18.
Hébreux 11, 17. Attendez, ce n'est pas le bon verset. Bon, on va prendre le 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu la promesse. C'est par la foi qu'Abraham traversa ces trois ponts. Celui de la croyance en Dieu. Je crois en Dieu. Le deuxième pont, celui de la confiance. J'ai confiance en mon Dieu. C'est lui qui m'a fait la promesse. Et le troisième pont, celui de l'obéissance. Je donne à Dieu ce qu'il m'a demandé. Pour qu'Abraham puisse traverser ces trois ponts, les trois ponts de la foi, celui de la croyance, de la connaissance et de l'obéissance, il devait se fixer uniquement sur les paroles de Christ. Avoir le vertige n'est pas un problème. Avoir peur de traverser le pont n'est pas un souci. Le problème, c'est de ne pas traverser. On peut avoir peur, on peut douter de « mais j'ai peur de tomber ». Mais Christ veut te dire ce matin, si tu veux retourner au Père, tu dois écouter mes paroles. Si tu veux retourner vers le Père, tu dois me recevoir pleinement. Regarde droit devant toi, ne regarde pas à côté, regarde droit devant toi. Et avance avec moi. Et je te promets une chose, tu ne tomberas pas du pont. Ah, j'ai eu le vertige, mes frères. J'ai eu le vertige, à un moment donné, je me suis dit sur le pont, je disais, ah, mais je veux aller au Père, je veux retourner vers le Père, moi. Mais je vois que le pont tangue. Je me dis, aïe, 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 aïe. Il fait une chose, j'ai couru. Et j'ai traversé les trois ponts. Ça demandait du courage. Mais Dieu nous demande d'être décourageux aussi. Ce qu'il nous propose, ce n'est pas de souffrir. Ce qu'il nous propose, ce n'est pas la mort. Mais au contraire, il nous propose le bonheur éternel et la vie éternelle. Mais pour cela, il nous faut avoir le courage de traverser ces trois ponts. Car il n'y a pas d'autre chemin que les trois ponts pour commencer la marche. Il faut croire Dieu. Il faut croire en Jésus, le Fils de Dieu. Je me répète encore une fois, si nous avons peur, recevons les paroles de Christ simplement. Ensuite, je vais plonger encore de nouveau dans la parole, dans la carte, et je me suis dit, bon, après les trois ponts, qu'est-ce qu'il y a? Ok, on a dit que tu traverses les trois ponts. Je crois en Jésus, on fonce. Après les trois ponts, qu'est-ce qu'il y a? Après avoir traversé ces trois ponts, nous devrons continuer un instant à la nage, dans le lac de repentance et boire ces eaux de confession, qui sont bons pour le corps. Nager dans le lac de repentance et boire l'eau de confession. L'eau de ce lac a pour effet de retirer en nous toutes les traces du royaume interdit. Et cette eau permet à notre Père de nous offrir de nouveau le Saint-Esprit, qui ne pouvait rester là, qui ne pouvait rester en nous, là où les eaux de la confession n'avaient pas encore pénétré. L'Esprit de Dieu réside dans tous les habitants de son royaume. Alors son fils qui est parti a perdu son esprit, il doit le recevoir de nouveau. Mais pour le recevoir, il doit être lavé de toutes les traces du royaume passé. Toutes les traces du monde. Nous devons être purifiés des choses de ce monde pour laisser pleinement la place à l'Esprit de l'Éternel. Ayant franchi les limites, il nous a quittés. Mais il nous dit, rentre dans l'eau pour pouvoir être lavé. La repentance, lisons Acte 2, versets 37 et 38. Acte 2, versets 37 et 38. Une fois les trois ponts passés, une fois notre foi en Jésus-Christ, notre Sauveur, il nous est dit, qui veut faire la lecture? Acte 2, 37 et 38.
Amen. Amen. Après avoir entendu ce discours, après avoir pris conscience de l'amour du Père et de la puissance qu'il a manifestée en envoyant son Fils, ils eurent leur cœur vivement touché. Ils se sont dit, mais pauvre, mais il y a un seul chemin qui nous ramène au Père. C'est par là que je dois passer pour pouvoir retourner vers mon Père. Alors la question a été, mais que ferons-nous alors? Après avoir passé les 3 ponts, où devons-nous aller? Sauter dans le lac de la repentance. Il vous faut vous détourner de votre mauvaise voie. Sans doute, durant votre captivité dans le monde, dans le royaume interdit, on vous a fait boire des choses. On vous a appris la langue de ce mauvais royaume. Vous avez appris leurs coutumes, pratiqué leurs traditions. Mais ce n'est pas les choses que nous ferons dans le royaume du Père. Alors, dans ce lac, il nous faut tout délaisser. Dans ce lac, il nous faut changer de voie, changer de chemin, retirer le manteau de la souillure. Dieu veut nous dire, je dois te purifier. Dans ce royaume, ils t'ont contraint à des choses que tu ne savais pas. Ils t'ont contraint à mentir, à voler, à tromper. Mais tu dois maintenant les délaisser. Boire de nouveau les eaux de la confession. Alors, les eaux de la confession doivent agir en nous, selon Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Verset 13. Isabelle, peut nous faire la lecture? Yes. Merci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, ne progresse pas, ne peut pas continuer le chemin. Mais celui qui les avoue et celui qui les délaisse obtient, qu'est-ce qu'il obtient? La miséricorde. Qui ne veut pas obtenir miséricorde ce matin? Qui ne veut pas recevoir de Dieu la grâce, le pardon, la force de continuer? Mais il nous dit, tu dois passer par ce lac, tu dois boire cette eau et tu dois tout délaisser. Tu dois avouer. Tu dois avouer ce que tu as fait de mal. Pas un homme, pas aux anciens, aux dirigeants, mais à Dieu. Tu dois dire, Seigneur, pardonne-moi parce que oui, j'ai péché. Oui, je continue à faire ceci. J'aimerais l'arrêter. Voilà le problème. Voilà le problème, Seigneur. Parce que tu es seul, toi seul est la solution. Ça ne sert à rien de cacher à Dieu cette transgression. N'ayons pas honte. N'ayons pas honte. Mais présentons à Dieu nos difficultés. C'est l'alcool? C'est la drogue? Qu'est-ce que c'est? La cigarette, la fornication? Peu importe quel est ton problème, tu dois le confesser à Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Ne te sens pas plus intelligent en contournant le lac. Car en contournant le lac, tu perds de vue Jésus-Christ. Et c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Après, oui, quand tu détournes le lac, tu vas te perdre. Et tu vas aller courir, tu vas dire, oui, je vais en direction du royaume, mais alors que tu vas à la perdition. Tu vas te perdre de nouveau, alors que Jésus est venu te retirer de ce monde, te retirer du royaume interdit, tu vas être un esclave d'un autre. Cette eau est sans doute amère. Je pense que c'est pour ça qu'on ne veut pas la boire. L'eau de la confession a un vieux goût même. On dit c'est un lac. L'eau du lac n'est pas sans doute pure, hein. Mais il faut boire ça. Hein. Il nous faut boire cette eau-là. Il nous faut boire cette eau. On n'est pas trop jeune pour boire cette eau non plus.
Parce qu'on est conscient, on est intelligent. Dieu parle qu'on est plus intelligent qu'eux. Donc, lorsqu'on fait une action mauvaise, on est aussi conscient qu'elle est mauvaise. Il faut l'avouer à notre Dieu. Notre Père nous dit dans 2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre 3, verset 9. De Pierre 3, verset 9. Si quelqu'un peut nous faire la lecture. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Il nous est dit que le Père qui a envoyé son Fils nous chercher ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Quelle est la promesse? La promesse, c'est de nous ramener vers lui. La promesse, c'est de nous ramener dans le royaume du Père. Il dit, je ne tarde pas dans l'accomplissement de ma promesse, mais j'attends que tous passent dans le lac. J'attends que tous empruntent le seul chemin que j'ai montré. Tu dois passer dans le lac. Dieu attend. Dieu veut te ramener. Il attend, il t'attend. Et si ce matin, je prêche cela, c'est qu'il est encore temps d'entrer dans le lac. Parce que bientôt le lac va sécher. Et cette eau ne pourra plus nous purifier. On ira à la mer, on ira à la rivière, mais ce n'est pas le lac. Dieu te dit en ce matin, mon fils, ma fille, j'ai remué le ciel, j'ai ouvert le ciel. Je suis descendu sur la terre, j'ai secoué le monde pour toi. J'ai envoyé ton grand frère, ton sauveur, te récupérer. Il a brisé tous tes liens. Tu étais enchaîné, tu étais malade. Il a tout brisé. Son sang a coulé pour toi. Il te dit, viens, retournons à la maison. Et tu lui dis, attends, je vais voir quelqu'un avant. Tu lui dis, attends, je vais d'abord arrêter ceci. Non. C'est dans le lac que tu pourras être purifié. C'est lui qui te donne la force. Si tu te dis en toi-même, je vais attendre, le fils partira. Parce qu'il lui faut retourner chez son père aussi. N'attends pas plus longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as dit que tu aimes les pratiques. On t'a kidnappé, on t'a volé, mais tu aimes tes agresseurs. Tu prends plaisir à leur coutume. Ils t'ont appris une nouvelle langue qui est plus facile à apprendre. Ils t'ont orné, ils t'ont rempli de bijoux, de fards, de tout ce que le monde a à offrir. Tu bois des boissons qui te font planer. Qu'est-ce que le monde interdit à t'offrir si ce n'est la mort? Si le Père t'appelle, c'est que dans son plan pour toi, il n'est aucunement question de ta mort. Si le Père envoyé son Fils te récupérer, c'est parce que dans son plan, il n'était pas prévu que tu meurs. Et il refuse que tu meurs. Alors il t'emmène la vie. Car Jésus a dit, dans Jean 14, verset 6, il est le chemin, oui, il est la vérité, mais il est aussi la vie. Il t'a emmené la vie. Il nous faut réfléchir pour notre salut. Réfléchir pour notre salut. Celui qui passe par ce chemin rencontre le Dieu fidèle et juste. 1 Jean 1, verset 9 nous donne une promesse certaine, une promesse qui est véritable, car c'est Jésus lui-même qui l'a emmené. Jean 1, verset 1, Jean 1, chapitre 1, verset 9. Non, 1 Jean 1, 9. Voilà, excusez-moi. Oui, 1 Jean 1, 9. Oui, je me suis perdu dans le verset. Il y a trop de 1. C'est 1 Jean 1, verset 9. Ok.
Quelqu'un peut nous faire la lecture? C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Dieu nous fait une promesse. Si tu confesses tes péchés, je suis fidèle, je suis juste pour te pardonner. Mais je suis également fidèle et juste pour te purifier de toute déviance, de toute iniquité. Peu importe la déviance, c'est Dieu qui est fidèle et juste pour nous purifier. Mais viens, suis le chemin que je t'ai montré en Jésus. Il poursuit dans Michée 7, verset 19. Michée 7, verset 19. Michée 7, verset 19. Je ferai la lecture. Il aura compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités, nos déviances, notre transgression. Oui, verset 19. Oui, Michée 7, 19. Et il dit, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Dieu veut jeter au fond de la mer tout ce qui vous sépare tous les deux. Le but est que tu reviennes à la maison. Ça me sépare de toi, je le prends et je le jette loin de toi, loin de nous, à condition que tu confesses ton péché, à condition que tu te détournes de ta mauvaise voie. Je le ferai, pas toi, car tu n'as pas la force de le faire, mais je suis fidèle et juste pour l'accomplir en toi. Qu'est-ce que Dieu nous propose qui soit compliqué? Tu ne sais pas nager? Jésus va nager avec toi. Mais tu dois passer par là. Avant d'entrer dans ces eaux avec Christ, les eaux qui symbolisent le baptême, aux yeux du Père, nous étions comme morts, ou comme à l'article de la mort. Lisons Ésaïe 1er, versets 5 et 6. Et nous verrons comment le Père nous voyait loin de lui. Comment il nous voit loin de lui. Ésaïe 1er, versets 5 et 6. Je fais la lecture. Il dit, quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière elle est malade. Et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Nous sommes en piteux état, comme des morts vivants. Vous imaginez-vous? Votre tête est malade, le cœur est souffrant, vous avez des plaies sur tout le corps, vous êtes titubant. Voilà comment l'homme est sans le Père. Voilà comment l'homme est sans Dieu. Mais quand notre frère a combattu pour nous, son sang a coulé. Son sang a coulé. Et Matthieu 26, verset 28 nous dit, je ferai la lecture également, je sais que le temps file, Matthieu 26, verset 28. Il nous est dit, Matthieu 26, verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Quand
Jésus est venu nous délivrer, il a été blessé, son sang a coulé pour nous. Et par ses meurtrissures, par ses blessures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris de la tête malade, du cœur souffrant, des plaies du corps. Nous sommes guéris dans toutes les dimensions de notre vie. Parce que son sang a coulé. Et il a coulé pour te rétablir. Il a coulé pour la rémission de tes péchés. Mais il te faut croire à cela. Car il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance en Jésus. Et Jésus prend son temps à nous dire, croyez en moi. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis celui qui peut et qui veut vous sauver. Pourquoi refuser la guérison? Pourquoi refuser la vie? Je suis celui qui peut et qui veut le faire. Quelle réponse pourras-tu donner à Dieu pour lui dire non, je ne veux pas être sauvé? Ça s'appelle du suicide. C'est du suicide. Nous voulons mourir simplement. Jésus, par ses meurtrissures, nous donne la guérison. Nous recevons également un cœur nouveau, un cœur fort, un cœur endurant, sur lequel l'Esprit de Dieu inscrit les lois du royaume de notre Père, montrant que nous sommes réellement les enfants du Père. Hébreux 8, verset 10. Hébreux 8, verset 10. Il est dit, Hébreux 8, verset 10, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, que je ferai avec vous après ces jours-là, dit le Seigneur. Après être entré dans les eaux, après avoir traversé le lac, il dit, voilà, voici ce que je ferai en vous. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Dieu veut inscrire sa loi lui-même dans ton cœur, dans ton esprit. Ce ne sont pas tes efforts qui vont faire cette loi rester. C'est Dieu qui va prendre ce cœur qu'il veut te donner, et il va inscrire par l'esprit la loi de son royaume, et tu recevras cette loi en toi. Ayant traversé ces eaux, une carrière s'ouvre devant nous. C'est la carrière de la vie éternelle. Nous franchissons les plaines de la vie. Et les portes du royaume s'ouvrent devant nous. S'ouvrent devant ceux qui ont cru en Jésus. Nous étions perdus, loin du Père. La mort était notre récompense. Mais le Père secoua l'univers et nous offrit la vie éternelle. Lisons Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons reprendre ça. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que nous étions, morts par nos péchés. Morts. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. On vous offre un cadeau, vous le refusez? Moi, j'aime les cadeaux. Hein? Lorsqu'on me le donne, je le prends. Et j'ai hâte de l'ouvrir pour voir ce qu'il cache. Mais c'est Dieu, c'est le Père qui nous donne un cadeau. Et ce cadeau, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, celui qui est venu nous conduire, nous ramener dans le royaume. Peu importe si tu es l'article de la mort, si ta tête est malade, si ton cœur est mauvais, en un mauvais état. Peu importe si tu te sens sale. Sache une chose, tu n'as pas la force de te laver toi-même. Si tu n'as pas la force de parcourir le chemin du retour, écoute, en ce matin,
Dieu t'offre la liberté. En ce matin, Dieu t'offre la délivrance. Peu importe là où le monde t'a emmené ou t'a enchaîné, loin de Dieu, Jésus est venu et il t'a délivré. Point. Il l'a fait. Il l'a fait. Chacun de nous, nous sommes libres. Maintenant, c'est à savoir si nous voulons suivre Christ ou pas. Les chaînes qui nous liaient sont brisées. Les ennemis qui nous tourmentaient sont vaincus. Jésus nous dit une seule chose maintenant. Viens, suis-moi. Et là, nous choisissons de le suivre ou pas. Mais nous sommes libérés. Personne ne peut dire en ce matin, je suis lié. Car en Jésus, il a été libéré. Et si l'ennemi vient te dire, non, tu es lié, dis-lui, arrière de moi, Satan. Va-t'en loin de moi, car Jésus m'a libéré. Il nous faut croire, c'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle de Dieu à l'humanité. Dieu ne nous a pas peut-être libérés, il nous a libérés. La bonne nouvelle est d'autant plus succulente. Nous sommes libres. Si tu as du mal à marcher, pas à pas, suis Jésus. Suis-le dans le lac de la repentance. Suis-le sous les ponts de la foi. Et tu recevras un cœur fort et endurant. Mais surtout, le Saint-Esprit trouvera sa place en toi. Chers frères et sœurs, en ce matin, qui croit en Jésus-Christ? Qui croit en l'amour de Dieu manifesté à travers Jésus-Christ? Personne ne croit? Mais non, non. Oh. Ah, c'est que la peine n'était pas assez subtile. D'accord. Qui croit en ce matin au salut que Dieu lui offre? Alors, si tu crois, Jésus te dit, viens et suis-moi. Viens et suis-moi et reçois la vie. Mais surtout, allons et retournons vers notre Père. J'aimerais faire une prière spéciale. Une prière spéciale pour tous ceux qui voudraient retourner vers le Père. Pour tous ceux qui voudraient prendre leur courage à deux mains, malgré le vertige, et traverser les 3 ponts. Ceux qui voudront prendre leur courage à deux mains, malgré la peur de la noyade, mais sauter dans l'eau avec Jésus-Christ. Ceux qui ont un cœur, ceux qui sont cardiaques, qui ont du mal à faire les exercices, à recevoir le cœur nouveau pour pouvoir observer les lois de Dieu et courir dans l'éternité. Tous ceux qui voudraient que je fasse cette prière pour eux, levez-vous, levez-vous. Et je vais implorer l'Éternel des armées, celui qui vous a appelé lui-même, celui qui vous a conduit lui-même ici, celui qui a envoyé son Fils vous libérer de vos liens et qui veut vous porter sur ses mains et vous ramener dans le royaume. D'accord. Et par cette prière, nous allons profiter aussi pour prier pour nos frères et sœurs, mais pour une sœur justement qui est partie, parce que ça, c'était pas bien. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ton amour manifesté. Car oui, Seigneur, nous pouvons dire aujourd'hui que tu as remué ciel et terre pour nous. Et tu as réussi, Seigneur. Car aujourd'hui, nous sommes libérés. Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, nous avons reçu cette carte qui nous mène à toi, Jésus-Christ. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous remplisses de courage, de force. Que, Père, tu puisses nous accorder cette force, mon Dieu, pour pouvoir suivre Christ partout où il va. Oh Seigneur, tu connais notre cœur. Tu connais, mon Dieu, nos frustrations. Tu vois, mon Dieu, les choses qui nous tourmentent jour et nuit. Mais toi, s'il te plaît, viens nous consoler. Viens, Seigneur, car tu nous as emmenés ici et fais en sorte que nous restions ici. Ne permets pas, mon Dieu, que nous partions pour ne plus revenir. Mais si nous sortons de ce lieu, c'est pour revenir dans ta maison et te louer de nouveau. Ô Éternel, nous te prions pour notre sœur Leïla, tu l'as vue. Ô Seigneur, elle est zélée pour toi. Mais je te demande, mon Dieu, dans ta grande clémence, de tenir ce zèle et de le faire grandir. Mais surtout, mon Dieu, de tenir son corps aussi physique, afin qu'elle puisse, mon Dieu, être soulagée par toi. Bénis-la, mon Dieu, bénis sa famille, bénis aussi toutes les familles de l'Église. Bénis, mon Dieu, toutes les familles des visiteurs qui nous visitent ce matin. Et que l'Esprit de l'Éternel nous accompagne. Nous avons prié en Jésus, ton Fils, Père.
et pour ta gloire. Amen. Amen.